Vladimir Poutine est arrivé en Mongolie, en dépit du mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, CPI. Le président russe a été accueilli lundi soir à Oulan-Bator par la garde d'honneur, sans qu'aucune arrestation ne soit effectuée à sa descente d'avion. Ce mardi après-midi, il a été reçu par son homologue mongol, Oukna Kurelsuk, sur l'imposante place Genghis Khan de la capitale. Lors d'une cérémonie somptueuse, les délégations des deux pays étaient présentes, tandis qu'une fanfare jouait des airs militaires et les hymnes nationaux russes et mongols. Les deux dirigeants, debout aux côtés de soldats mongols vêtus de leurs costumes traditionnels, ont assisté à cet événement marquant. Kiev et Bruxelles ont lancé un appel pressant à la Mongolie, membre de la Cour pénale internationale, CPI, pour qu'elle respecte ses engagements en matière de justice internationale. Ces capitales européennes rappellent à Oulan-Bator son devoir de se conformer aux obligations liées à son statut au sein de la CPI, en soulignant que tout manquement pourrait avoir des répercussions diplomatiques significatives. Nous avons fait part de nos préoccupations au sujet de cette visite et avons clairement exprimé notre position sur la CPI par l'intermédiaire de notre délégation en Mongolie. Bien entendu, l'UE soutient l'enquête menée par le procureur de la CPI en Ukraine et nous appelons à la pleine coopération de tous les États et parties. Nous appelons les autorités mongoles à se conformer au mandat d'arrêt international et à transférer Vladimir Poutine à la CPI. Ce déplacement de Vladimir Poutine s'inscrit clairement comme un acte de défiance, non seulement envers la Cour pénale internationale, CPI, mais aussi envers l'Ukraine en guerre, les nombreux pays occidentaux et les organisations de défense des droits humains qui ont exigé son arrestation. Le président russe fait l'objet, depuis mars 2023, d'un mandat d'arrêt émis par la CPI pour des accusations de déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. En tant que membre de la CPI, la Mongolie était légalement tenue de l'arrêter, conformément aux obligations du statut de Rome, fondateur de la Cour. Le gouvernement mongol est resté silencieux quant à une éventuelle arrestation du président russe. En revanche, Kiev a exprimé sa colère face à cette situation. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Georgy Tykhy, a qualifié cet épisode de coup dur pour la légitimité de la CPI. Il a également annoncé que l'Ukraine ferait pression pour que la Mongolie soit sanctionnée pour son manquement à ses obligations internationales. Avant son déplacement, le président russe a mis en avant les projets économiques et industriels prometteurs qui unissent la Russie et la Mongolie, lors d'un entretien accordé au journal mongol Unudur et relayé par le Kremlin. Parmi ces initiatives, il a mentionné la construction d'un gazoduc traversant la Mongolie pour relier la Russie à la Chine. Il a également exprimé son intérêt pour la poursuite de discussions approfondies en vue d'un sommet trilatéral avec la Chine. Alors que ces projets visent à renforcer les liens économiques entre les deux nations, la visite de Poutine en Mongolie, en pleine crise internationale, soulève des questions sur l'équilibre délicat que ce pays devra maintenir entre ses ambitions économiques et ses obligations en tant que membre de la CPI. Restez informés sur toutes les dernières actualités, ici même sur World News French.